Bonjour et bienvenue. Dans le cadre des tutos rapidos de gestion d'Advisem, nous allons voir aujourd'hui la production stockée au compte de résultats de l'entreprise. La production stockée concerne les entreprises qui fabriquent des produits finis ou rendent des prestations de services. La production stockée se trouve dans les produits d'exploitation du compte de résultats et se trouvera toujours dans les produits d'exploitation, en plus ou en moins. Si on prend un extrait de compte de résultats, elle va même se trouver entre le chiffre d'affaires net et la production immobilisée. La production stockée sera la différence entre le stock final et le stock initial, de produits ou de prestations en cours, de produits intermédiaires ou finis. Ainsi, si le stock a augmenté entre la fin et le début de la période, il y aura une production stockée positive. Au contraire, si le stock a diminué entre la fin et le début de la période, il y aura une production stockée négative. Nous allons prendre l'exemple d'une entreprise qui achète des matières premières, les transforme au sein d'un processus de production et vend des produits fabriqués, des produits finis. Dans notre exemple, le coût de production unitaire est de 8 000 €. Au cours de la période, l'entreprise a fabriqué 6 produits finis. Il s'ensuit que dans les charges d'exploitation vont se cumuler le coût de production de 6 produits, soit 48 000 €. Or, par hypothèse, l'entreprise, au cours de la période, ne vend que 4 produits finis. Fort logiquement, dans les produits d'exploitation, le chiffre d'affaires des 4 produits finis va être de 4 fois 10 000 €, si par hypothèse on vend chaque produit fini 10 000 €, soit 40 000 € de chiffre d'affaires. On voit bien que si on s'arrêtait là, on aurait un résultat complètement impertinent puisqu'on comparerait le chiffre d'affaires de 4 produits par rapport à un coût de production de 6 produits. La finalité du poste production stockée dans les produits du compte de résultats va être de compenser le coût de production des produits fabriqués non vendus pendant la période afin que le résultat soit bien déterminé par différence entre le chiffre d'affaires réalisé et le coût de réalisation de ce même chiffre d'affaires. Ainsi, dans notre exemple, nous aurons une variation de stock de produits finis entre la fin et le début de la période qui sera de 2 moins 0, soit 2 produits finis à 8 000 € de coût de production, soit une variation de stock positive de 16 000 €. Ces 16 000 € viendront compenser le coût de production des 2 unités fabriquées mais non vendues pendant la période. Si on fait la synthèse de la période concernée, nous aurons une somme de produits de 56 000 € correspondant au chiffre d'affaires de 40 000 € et à la valeur de la production stockée de 16 000 €. Et en face, nous aurons des charges de 48 000 €. Il ressort un résultat de 8 000 € qui est pertinent puisqu'il correspond à 4 produits vendus à 2 000 € de marge sur coût de production unitaire. Continuons maintenant notre exemple sur la période suivante. L'entreprise a fabriqué 4 produits finis pendant cette période. Le coût de production qui figure dans ces charges est par conséquent de 4 fois 8 000 € de coût de production unitaire, soit 32 000 €. N'oublions pas qu'elle possède également un stock de produits finis qui a été fabriqué pendant la période précédente de 2 unités à 8 000 €, soit 16 000 €. Mais au cours de cette période, l'entreprise vend 6 produits finis. Elle est donc amenée à déstocker 2 produits finis qui ont été fabriqués pendant la période précédente et qu'elle détenait en stock initial en début de période. Si on fait la synthèse de cette période N+1, on a un chiffre d'affaires de 60 000 € et une production stockée de 0 moins 2 multiplié par 8 000 €, soit moins 16 000 €. Cette production stockée négative vient baisser les produits du coût de production des produits fabriqués pendant la période précédente, ce qui équivaut à les rajouter en charge, puisque c'est ressorti en chiffre d'affaires. Mais comme le poste production stockée ne se trouve que dans les produits, on le met en négatif, et c'est ce qui explique pourquoi on fait la différence entre le stock final et le stock initial. Si on fait la synthèse, nous avons bien un total de produits de 44 000 €, un total des charges de 32 000 €,
ce qui donne un résultat de 12 000 euros qui correspond bien à 6 fois la marge sur coût de production, donc 6 fois 2 000 euros. Et le résultat est bien élaboré, bien déterminé sur uniquement les produits vendus. Pour résumer, le poste production stockée au compte de résultat ajuste les coûts de production des produits fabriqués pour qu'ils correspondent bien aux produits vendus et que le résultat soit juste, c'est-à-dire qu'il soit uniquement déterminé par rapport à ce qui a été vendu. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné un des tutos rapidos de gestion d'Advisem et vous dis à une prochaine fois pour des notions de gestion d'entreprise. À bientôt.